Bon attendez, je vais un petit peu vous dépoussiérer, vous avez de la poussière. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Voilà, là c'est mieux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog en ma compagnie. Alors je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. J'avais tout simplement envie et besoin de vous filmer. Ça fait maintenant je crois 15 jours voire 3 semaines que j'ai pas posté et vous m'avez manqué. En fait j'ai l'impression que vous êtes un petit peu mes thérapeutes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est un petit peu, j'ai l'impression de vous parler comme si je parle à des copines et vous me répondez et j'adore vous lire. Et aujourd'hui j'avais très clairement besoin, envie de vous parler de mon état en ce moment. Je vous avouerai que c'est pas trop la forme. Je suis un petit peu dans un bad mood. Alors je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, je sais pas si c'est le temps qui fait ça ou si c'est l'âge qui fait ça, mais je remets beaucoup ma vie en question. Attendez, on va aller se poser. Je me suis fait une petite citronnade et on va se parler. Je vais parler à mes thérapeutes. Bon ça y est, je me suis posée, je vous ai également posé et on va discuter un petit peu de mon blackout, de mon bad mood du moment. Alors c'est notamment concernant ma vie professionnelle où je me pose énormément de questions, je sais pas quoi faire, je réfléchis à plein de choses, vraiment c'est un mood total, enfin c'est vraiment un bad mood total. Alors pour vous parler très brièvement de ma vie professionnelle, alors il n'y a pas eu grand chose. J'ai travaillé dans une boîte pendant très longtemps. En fait ce qui s'est passé c'est que j'étais en études de droit, donc j'étais en DUT droit et je publiais des looks sur Instagram et très rapidement une boutique m'a repéré via les réseaux sociaux, m'a proposé de travailler pour eux et avec eux parce que du coup en même temps je lançais via leur site une collection, la collection Bayasiba et on m'a très rapidement en fait proposé un CDI où je gagnais très bien ma vie. Alors je me voyais pas refuser, donc j'ai arrêté les études pour travailler dans cette boîte. Donc j'étais en CDI et c'est le seul job en fait que j'ai eu dans ma vie parce que bah, du coup là maintenant j'ai 30 ans et j'ai travaillé dans cette boîte durant 6 voire 7 ans en fait jusqu'à tomber enceinte parce que bah, j'étais modèle photo et quand je suis tombée enceinte bah, ça posait un petit peu problème. Je me voyais pas moi déjà posée en tant que femme enceinte et ça collait pas aussi aux valeurs et à l'éthique de la marque. Alors grâce à ce job, franchement je kiffais mon travail, j'ai pu faire plein de choses dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, hein, je gagnais bien ma vie donc j'ai pu acheter des biens immobiliers, j'ai pu investir, j'ai pu mettre de l'argent de côté, etc. J'ai pris la décision d'arrêter, de quitter mon CDI parce que j'étais arrivée à la fin du livre. Voilà, il était grand temps pour moi de fermer la page. J'avais à l'époque j'ai accouché, j'avais 29 ans, donc j'avais 29 ans. Et en fait, il était temps pour moi de voler de mes propres ailes, de créer moi ce que j'avais envie de faire, de devenir ce que je voulais être. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux être. Et surtout, alors j'aurais pu bien évidemment me mettre en arrêt de travail et reprendre juste après mon job, mais non, je voulais déjà dans un premier temps me consacrer à 100% à mon fils. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté mon travail pour pouvoir me consacrer pleinement à mon rôle de maman et j'ai vraiment surkiffé. Je ne regrette absolument pas d'avoir quitté mon travail pour me consacrer à ma famille, pour me consacrer à mon fils. Et là depuis septembre, mon fils va à la crèche. Alors je voulais pas le mettre avant. Après je vous dis ça, mais je suis pas en train de me plaindre, hein. Vraiment pas. Je suis pas en train de... Je vous raconte juste en fait ma vie et je voulais pas le mettre avant parce que pour moi j'estimais qu'il était encore trop petit et j'avais entre guillemets cette chance et je pouvais en fait me permettre de pouvoir le garder et de pouvoir vivre à côté. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, déjà il y a des gens qui sont hyper actifs, il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Moi j'ai eu cette chance, j'ai eu cette chance de pouvoir arrêter de travailler et de pouvoir vivre à côté, de pouvoir élever mon fils et le voir grandir. Mais je sais que c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai pas envie en fait que mon message soit mal interprété. Je vous raconte juste ma vie. Donc depuis septembre, mon fils va à la crèche. Je me voyais pas le mettre avant parce qu'il était trop petit, enfin
trop fragile. En plus, il faut savoir que mon fils, à ses 9 mois, a dû être hospitalisé et opéré en urgence. Donc voilà, il était trop en fait fragile pour pouvoir le mettre très tôt à la crèche. Donc j'ai vraiment voulu le garder près de moi. Donc si c'est ce qui s'est passé. Mais depuis septembre, il va à la crèche et je vois en fait une évolution jour après jour dès qu'il rentre de la crèche. Soit il apprend des nouveaux mots, des nouvelles attitudes qu'il n'avait pas forcément avant et c'est trop marrant à voir. Parce que finalement, avant ça, il était à 100% avec moi. Son seul repère, son seul ami, on va dire, c'était moi. C'était vraiment moi. Et depuis qu'il va en crèche, franchement, il adore, il est épanoui. Mais du coup, j'ai de moins en moins ce rôle de maman. J'ai un peu plus de temps pour moi. Et c'est là où commence, entre guillemets, ce bad mood là. De me dire qu'est-ce que tu vas faire. Alors oui, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai lancé l'année dernière mon site de prêt-à-porter que j'ai arrêté. Alors non pas que ça fonctionnait pas, bien au contraire, il fonctionnait très bien. Mais en fait, j'étais seule à le gérer et pour vous recontextualiser un petit peu la chose, c'est que j'ai lancé mon site courant septembre et mon fils est tombé malade en novembre et il s'est fait opérer au mois de décembre. Donc vu que je gérais seule, je ne pouvais plus en fait du coup gérer mon site, gérer les commandes, gérer le service client, je ne pouvais plus en fait. Et depuis que mon fils va à la crèche, j'ai plus de temps pour moi et c'est là où me viennent toutes ces questions. Alors je vis de mes économies, je ne pourrai pas indéfiniment vivre de mes économies, on soit d'accord. Mais et du coup j'ai besoin en fait de travailler pour gagner de l'argent, pour bouger entre guillemets, parce que là je vous avouerai que je m'ennuie un petit peu. Je sais pas quoi faire, je sais pas si c'est un sentiment normal, si des personnes qui me regardent sont déjà passées par là. Dites-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien connaître un petit peu, vous connaître un peu plus, connaître vos vies. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous travaillez pas, dites-moi tout en commentaire. Mais en tout cas moi c'est mon bad mood du moment, je me pose énormément de questions à savoir qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, c'est vraiment les questions du moment. Bon ça y est, je vais arrêter de me lamenter sur mon sort, je me suis apprêtée pour sortir. En fait je me tâte à aller à Ikea, j'ai des colis et des colis à déposer et à récupérer et je me tâte à aller à Ikea ou pas. Mais sinon je vous présente mon petit look du jour. Alors je porte une veste, vous savez, un peu style pied de poule. Ça c'est une ancienne collection de chez Zara, un top en maille de chez Stradivarius, ce jean là. Celui-ci j'en suis fan, de chez Stradivarius également. Les bottines pareil, ce sont des petites bottines à talons de chez Stradivarius. Et mon petit sac. Mes cheveux c'est une véritable catastrophe. J'ai coupé ma mèche il y a quelques semaines. J'ai essayé de faire une frange rideau mais elle est un peu trop courte, du coup je suis un peu dégoûtée. Et avec le temps humide que l'on a en ce moment, ça n'arrange pas les choses. Du coup, ce que j'ai commandé, premier article à vous présenter, ce panier en osier. Je voulais absolument un panier pour quand je vais faire mes petites courses, vous savez, mes petits fruits et légumes, pouvoir les mettre à l'intérieur. Bon, c'est purement esthétique, on va pas se mentir, j'en ai pas réellement besoin. C'est plutôt l'envie d'avoir un panier en osier. Je me suis commandé une robe de chambre parce que ça y est, je deviens une grande personne. Bon, même comme ça, je sais même pas si vous allez voir, en plus de ça, il est 16 h, on a l'impression qu'il est genre quasi 19 h. Donc la lumière elle est dégueulasse, mais en gros c'est une robe de chambre blanche. Il y a une ceinture qui est fournie avec, vous savez, une espèce de ceinture pour la nouer. Je trouve ça très joli. Donc voilà, je l'ai pris en blanche. Il y avait plusieurs coloris, elle est longue comme vous le voyez, vous avez des manches amples. Et sur les manches vous avez de la dentelle comme ceci. Vous en avez aussi à l'avant. Je sais pas si on va voir la caméra, mais vous en avez également ici au niveau du col. Donc celle-là, donc pour la taille, je l'ai pris en taille S et j'ai l'impression que ça va. Bon, elle est légèrement transparente, c'est blanc. Ensuite, je me suis pris une paire d'escarpins de couleur bordeaux vernis. Alors, pour la petite histoire, j'avais acheté la semaine dernière une paire d'escarpins bordeaux de chez Mango. Mais le talon est beaucoup trop haut pour pouvoir les porter dans la vie de tous les jours. Vraiment, c'est quasi impossible de marcher avec. Il est fin et très haut, vraiment. Et du coup, je suis partie sur ce modèle-là, dont le talon est un peu plus bas. Je crois qu'il doit mesurer 8 cm, elles m'ont l'air plus confortables en tout cas, vous avez une lanière. Une autre paire de sandales, j'ai pris celle-ci. Alors, la meuf achète des sandales alors que c'est bientôt l'hiver. En fait, j'en avais besoin et je trouvais ça stylé. Et vraiment, ils avaient baissé le prix, donc elles n'étaient pas chères du tout. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je me suis pris celle-ci. Alors, elles sont pas de cool, elles sont pas blanches. Sur la caméra, elles ressortent hyper blanc, mais elles sont plutôt crème. Enfin, une espèce de crème très claire. Et vous avez une lanière avec
une boucle juste ici. Et pour la boucle, elle est très jolie. Je m'attendais à un vieux gold, vous savez, très cheap. Mais en fait, pas du tout. C'est un espèce de gold laiton vieilli. Ensuite, je me suis commandé des rouleaux pour les cheveux. Je vois que j'en vois beaucoup en fait sur les réseaux sociaux et apparemment c'est génial pour avoir les cheveux ondulés sans utiliser de boucleur ou bien de fer à lisser. Ça se présente comme ceci. Je pense que vous avez dû les voir sur les réseaux. Et franchement à tester, peut-être que je testerai demain matin si j'ai le courage. J'en ai 3 et il en faut un pour le dessus et un de chaque côté. À voir ce que ça donne. Bon les amis, nouvelle journée en ma compagnie. Je voulais absolument tester ces espèces de bigoudis. Alors je les ai pas laissés poser toute la nuit comme le font la plupart des gens. Moi je les ai posés en fait ce matin très tôt. Je me suis lavée, j'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux et direct après je les ai appliqués. Donc ça doit faire au moins 5-6 heures qu'ils sont dans mes cheveux. Là on va découvrir le résultat ensemble. Après je sais pas s'il y a vraiment une différence de les laisser poser toute la nuit ou bien quelques heures seulement. Je sais pas trop. Faudrait que je fasse la comparaison entre les laisser poser quelques heures et toute la nuit. Mais du coup on va découvrir tout ça ensemble. Alors attendez, hop. Bon ça m'a pas l'air... Bon il y a une ondulation. Alors attendez. À voir avec tous mes cheveux détachés, je voulais pas mettre ma mèche dans le bigoudi parce que comme je vous ai dit j'ai fait une espèce de frange de dos d'ailleurs que je regrette. J'ai coupé un peu trop court, du coup je suis en pleine... Bref, je regrette ma frange mais sinon... Après il y a des belles ondulations, le seul truc c'est que moi j'ai pas laissé poser toute la nuit. Donc je sais pas s'il y a une réelle différence entre poser toute la nuit ou bien que quelques heures. Alors attendez, je vais ramener ma brosse, je vais brosser un peu tout ça. Bon, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas, je suis assez sceptique. Après, dites-moi en commentaire, hein, pour celles qui en ont, est-ce qu'il y a une méthode pour que vraiment ça soit efficace? Est-ce que, le contraire de moi, il faut les laisser poser toute la nuit? Faut qu'on ait un petit peu les cheveux gras? Enfin, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez de bonnes astuces. Mais en tout cas, l'ondulation, elle est là. Après, elle est pas parfaite. Mais ça fait légèrement onduler, donc dites-moi tout ça en commentaire. Là j'ai pas trop le temps de refaire mes cheveux, faut absolument que j'aille en cuisine parce que ce soir je reçois ma belle famille et je veux leur faire un petit gratin d'automne que j'ai pas vu sur les réseaux. Ça c'est un truc que j'ai cherché sur internet. Mon mari voulait absolument un gratin, donc j'ai cherché un gratin d'automne et je vais également faire une décoration de table automnale. Mais bon, vous verrez tout ça, je vous embarque avec moi, direction la cuisine. Bon, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, je vais faire un gratin pomme de terre et je sais plus le nom de ce légume. Alors de mémoire il y avait muscade à l'intérieur, je vous mettrai le nom juste ici si je retrouve. Mais ça va être un gratin pomme de terre et mélangé à ça. Et à côté il y aura un pavé de saumon et en dessert je vais faire un truc très rapide. Je vais faire une tarte poire chocolat. Mon beau-père adore ma tarte poire chocolat. Donc je vais lui en faire une et je vais mettre mon petit tablier que je vous ai présenté il y a aussi quelques instants. Je l'aime trop, franchement celui-ci je le trouve trop mignon. Le seul bémol c'est au niveau de la... Vous savez il est super grand et je peux pas... Enfin je sais pas, peut-être que je vais faire ça et je vais essayer d'accrocher. Non vous savez il baille toujours. En fait ce que je vais faire c'est que je vais couper, vous savez l'intersection qui est au milieu pour pouvoir faire un nœud en haut et un nœud à ce niveau-là et ça va être beaucoup mieux. Alors je vais essayer de faire les choses proprement et bien découpé. Alors attendez, hop. Je vais découper là. J'ai fait un nœud au-dessus et en bas et franchement c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux comme ça. Bref, on passe au gratin, c'est parti. La prochaine étape, ça va être de disposer mes rondelles de pommes de terre et mes tranches de courge dans mes plats, mettre de la béchamel ainsi que des morceaux de comté et de l'emmental. Et voilà, maintenant ça passe au four pendant 40 minutes à 180 degrés. On passe maintenant à la décoration de table. J'ai déjà installé, vous savez, ma nappe en lin de chez H&M que je vous avais déjà présentée et mes petites décorations qu'on va installer ensemble. Ces sets-là, je les adore, je les ai achetés récemment chez L'Incroyable. Je les trouve vraiment super beaux, il y avait divers coloris mais bien évidemment je les ai prises en top. Petite citrouille que je vous avais déjà présentée de chez B&M, mes petits bougeoirs de chez Action, des petits pommes de pin pareil
de chez Action. On installe tout ça, c'est parti! Et voilà pour ma petite décoration de table. Bon, je trouve qu'il y a un truc qui fait foncer. Je sais pas trop si... Je sais pas, je trouve que ça fait un peu dark, mais en soi, ça me dérange pas. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, ça va rester comme ça pour ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les amis, autant vous dire que mes cheveux, ça n'a pas tenu du tout. Dites-moi si vous avez des astuces en commentaire pour faire tenir les ondulations. Parce que à la base des bases, c'était un peu bien parti. Mais je sais pas si mes cheveux sont trop... Je sais pas trop propres, mais vous savez, un peu trop raide on va dire pour pouvoir onduler tout ça. Dites-moi si vous avez des astuces, si vous utilisez je sais pas de la laque, bref dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, regardez-moi, c'est hyper agréable, le feu est allumé, il fait une chaleur de malade. Sur ce les amis, il est temps de clôturer cette vidéo vlog, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye.